Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc moi c'est Laurie. Bienvenue sur Laurie's Art and Books où on parle la plupart du temps de livres, mais aujourd'hui on va parler un petit peu de journaling, ou plutôt je vais te montrer aujourd'hui mon Reading Journal 2022. Je vais même pas te le montrer en réalité, on va le faire ensemble, même s'il a été préparé, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, on va aller tout de suite dedans. Je tiens à préciser du coup que tu auras remarqué, j'essaie de faire un setup différent de la première fois que j'ai fait une vidéo full journaling. J'ai mis ça, le petit truc avec des faux poils là au-dessus, tout simplement parce que ce soit plus agréable visuellement et que les détails de ma table en bois, tout simplement, ne perturbent pas ton visionnage. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est mieux ou si tu préférais comment c'était avant. Alors, donc comme ce que j'avais prévu de faire, et je crois en avoir parlé dans la première vidéo, on est sur le même livre, qui est un livre, je sais pas comment ça s'appelle, mais je l'ai eu à Emma, donc pas très cher, hein. Le grammage est vraiment bien, je crois que c'est au moins du 200 grammes. Je sais pas si c'est écrit quelque part, je pense pas. Regardons ensemble si c'est écrit à la toute fin. Parfois c'est écrit là. Non, même pas. Même pas. Ok, bon, en tout cas, c'est de chez, pas de chez Emma, pardon, de chez Flying Tiger Copenhagen. Je me suis rappelé quand j'ai vu leur logo. Ça m'a coûté vraiment pas cher, je pense entre 2 et 3 euros, maximum 5 euros, mais je pense que ça n'a pas dû me coûter plus de 2 euros. J'utilise le même parce que, comme tu l'auras remarqué, j'ai pas utilisé grand chose avec ma première année de Reading Journaling, qui n'a pas été énorme au final. J'ai juste laissé quelques pages pour faire mes dernières revues de 2021. Que je te mettrai en lien en haut ici si j'ai déjà publié les vidéos. Mais bon bref, voilà. Donc là, on est à 2022. J'espère que tes fêtes se passent bien, que la nouvelle année se présage de façon positive et que on va faire des bonnes choses cette nouvelle année. Donc tu verras au fur et à mesure qu'en fait, quand je disais que je l'ai préparé, c'est que j'ai fait la plupart des traits, la plupart des choses que je veux montrer dans ce journal au crayon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser au stylo, mettre de la couleur ensemble. Donc, il y a du crayon un peu partout, tout n'est pas fait. Parfois, c'est fait de façon grossière, comme un peu ici. Mais en le faisant, je remplirai bien comme il faut, t'inquiète pas. C'est parti. Bon, bah, on va commencer avec la page entre guillemets de garde, hein, même si c'est un journal déjà utilisé entre guillemets. Donc la première page, j'ai décidé de faire un truc très simple avec juste l'année 2022. Je vais écrire ici en bas Laurie's Reading Journal et puis voilà. Je te préviens du coup que je vais mettre des musiques pendant que je remplis parce que je pense pas que ça va être très intéressant pour toi juste de voir mes petites mains. D'ailleurs, regarde ma manicure, comment elle est belle. Bref, de voir mes petites mains faire du remplissage et je couperai la musique à chaque fois que je veux t'expliquer quelque chose, t'inquiète. Petite bougie pour l'ambiance, hein. Il s'agit de la bougie que j'ai eue dans une des box Illumicrate. Elle est au miel et à la cannelle, j'aime bien l'odeur même si c'est pas ouf ouf. Et puis surtout, elle tient longtemps. Yo, serre-moi du coup. Voici la première page. Je vais essayer de te montrer de plus près. J'espère qu'on voit parce que vu que la caméra est en haut, moi je vois pas trop. Je vais attendre. Donc normalement on voit un peu les traces de crayon, surtout là et tout. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Donc je fais le choix de tout faire et de gommer les traces de crayon à la fin pour être sûr que tout a séché. Du coup maintenant on va passer sur les goals de l'année. Je pense que je vais faire une vidéo
juste sur mes, entre guillemets, résolutions livresques, plutôt résolutions slash objectifs livresques de l'année 2022. Là, il y a 3 places parce qu'il y en a 3, maintenant 4 d'ailleurs. Il faut que j'en rajoute une. J'ai 4 objectifs chiffrables, c'est-à-dire qu'on a les résolutions du type, je sais pas moi, acheter moins de livres ou lire plus sa palle, etc., etc. Et il y a des objectifs beaucoup plus chiffrables. Alors, on est au 3e spread qui va être le plus long. Je suis même pas sûre de finir cette vidéo ce soir à cause de ce spread. Je vais essayer de te montrer... Attends, je me lève. Je vais essayer de te montrer de plus près. Donc c'est tout simplement le spread... Désolée, pendant quelques secondes, tu as dû m'entendre un peu plus fort vu que j'étais proche de la caméra. C'est le spread dans lequel je vais mettre l'ensemble de mes lectures de 2022, c'est-à-dire que je vais mettre les titres des livres à chaque fois. Il correspond en fait à... j'ai un équivalent dans l'ancien, donc il correspond à ça. Ça, pour lequel je crois que j'ai été beaucoup trop ambitieuse. C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, j'ai pas pensé à combien de livres je lirais. J'avais juste envie d'avoir un beau bookshelf. Et en fait, au final, donc là, on est le 30 décembre et je suis à 76 livres. Tout n'est pas rempli. Je pense qu'il y a une dizaine que je devrais rajouter, mais bon, une dizaine, ça va pas remplir. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai été beaucoup plus humble. C'est-à-dire, j'ai tout simplement prévu. Contrairement à la dernière fois, là, il me semble qu'il doit y avoir une soixantaine de livres. Je vais sûrement lire plus, mais je pense que je rajouterai une planche ici s'il faut, et puis je serrerai... Bref, il y a de la place là, il y a de la place là, bref, je trouverai un moyen de tout faire rentrer. Mais j'avais surtout envie qu'il soit beau. Donc c'est parti pour ça, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler à la fin.
Bon les gars, désolé si le cadre a changé, mon téléphone s'est déchargé et éteint. Donc j'ai parlé dans le vide pendant un petit moment. Et pendant qu'il chargeait, j'ai avancé un petit peu. Déjà, donc voici le... Normalement, vous avez vu tout le process de ça. Donc voici le résultat. Hein. Je suis plutôt fière. Je suis plutôt fière. J'aime bien comment j'ai fait le petit personnage. Je me suis inspirée de plusieurs photos slash illustrations. Déjà, j'avais trouvé une illustration où il y avait effectivement une grande bibliothèque avec une sorte de hublot au milieu, genre vraiment au milieu de la double page, beaucoup plus petit et sans personnage. Donc je me suis inspirée de ça pour avoir ça ici. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas... Je vais le faire pendant que j'y pense, sinon je... Donc voilà un peu. Après, tout ce qui est décoration, j'y ai pensé moi-même grâce à des photos de bibliothèques que j'ai trouvées un peu partout sur internet. Hein. Pinterest, tu connais. Le petit chat, ça n'a rien à voir. J'ai dû voir une photo. Voilà, je le trouve pas spécialement beau, mais voilà, il est pas trop moche. Donc voilà. C'est une réussite. Du coup, comme je disais, pendant que mon téléphone chargeait, bah, j'ai avancé, tout simplement. Heureusement, les pages sur lesquelles j'ai avancé, c'était pas des pages un peu techniques comme ça. Donc, je pense que le processus même de construction de la page ne vous aurait pas intéressé. Donc, je vais vous montrer tout de suite la première double page. Il s'agit de la liste des livres, en fait, que j'ai lus en 2022. Ici, c'est les romans et ici, c'est les graphiques. Donc, j'ai fait différent parce que les graphiques, j'en lis beaucoup plus que... Enfin, je pense que j'en lirai beaucoup plus que les romans. Cette année, j'en ai pas lu plus, mais je sens que j'en lis de plus en plus. Là, j'aurais aimé avoir un stabilo gris plutôt que du jaune parce qu'en réalité, je vais écrire entre les lignes et sur les lignes. C'est juste pour faire un petit style et pour pas déborder en écrivant. Mais en gros, voilà, contrairement à ici où je vais juste noter sur la tranche les titres des livres, ici, je vais vraiment noter le titre, la note que j'ai mis au livre et la date à laquelle j'ai lu pour les statistiques de fin d'année. Donc il y a, comme je disais, roman et graphique. J'ai aussi fait la double page d'après qui est en fait deux spreads sur une double page. Ici on a les Year in Pixels. Ceux qui font du bullet journaling connaissent peut-être. Ici je l'ai utilisé, c'est un tracker très utilisé pour traquer, suivre ses habitudes. Et moi je vais le faire pour suivre mes habitudes de lecture, c'est-à-dire tout simplement les jours où je lis. Ici on a un mois par colonne, donc de janvier à décembre. Et à chaque fois on a le jour du mois. Donc ces pics-là qu'on voit, c'est pour délimiter le nombre de jours. Par exemple, cette année, en février, je crois on va avoir 28 jours. J'espère que je ne me suis pas trompée. 28 ou 29, je suis pas sûre en vrai. Mais j'ai mis 28 et puis voilà, à chaque fois que ça monte, c'est que c'est 30 ou 31, etc., etc. Et à chaque fois que je lis, peu importe la longueur de ma lecture, c'est-à-dire le nombre de pages lues, je vais mettre une petite croix et à la fin de l'année, je verrai à quel point je suis régulière dans ma lecture. Je sais que certaines personnes font en plus des captions ici pour le nombre de pages lues en mode de 0 à 50, de 50 à 100, etc., etc. Je trouve pas ça pertinent pour moi parce que je m'en fous. Clairement, je m'en fous du nombre de pages. Et puis en vrai, si moi je devais le faire, ce serait plutôt 0 à 10, 10 à 20, etc. 0 à 50, pour moi, entre 0 pages et 50 pages, c'est très très différent. Bref, ensuite, on a ce spread-là qui va plutôt être utilisé à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, je vais noter dans chacune des cases le nombre de livres qui ont été notés par la notation qui est ici. Donc le nombre de livres qui ont eu une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. par rapport à mes lectures. Et je pense que pendant l'année, je vais noter en bâtonnet, tout simplement, pour le suivre. Et puis après, je vais faire la somme et je vais les mettre là. Tout simplement. Donc on va passer au prochain. Donc ça va être le Series Tracker. Donc le tracker, je sais pas comment on dit tracker en français, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais le tracker des séries, donc des sagas, duologies, trilogie, pardon, etc., etc. Donc je vais juste repasser et à chaque fois je vais mettre le nom des séries. Je me suis noté sur un petit papier ici toutes les séries que j'ai. Il y en a, je sais pas combien il va y en avoir, une quinzaine. Il y a 18 séries en plus que j'ai commencé et que je voudrais éventuellement continuer, donc je vais les noter à chaque fois. Enfin, je vais pas les noter à chaque fois, je vais les noter au début. Pour ça, chérie, je vais mettre en nombre de cases le nombre de tomes qui sont sortis et je vais cocher à chaque fois que j'ai lu pour voir mon avancement dans la série.
Bon, j'ai enfin fini de remplir ça et de noter l'ensemble des séries. Je t'avais dit que j'en avais 18, mais il y en a beaucoup plus tout simplement parce que j'ai noté celles aussi que j'ai pas commencé, notamment ces 4 dernières, la Green Pawn Saga que j'ai reçue de Illumicrate, Deva Bad, en fait c'est la cité de laiton. Je suis pas sûre que la série s'appelle, je sais que c'est quelque chose Deva Bad, mais voilà, j'avais pas ça en tête. J'ai oublié le nom de l'autrice, j'ai oublié S.A. Chakraborty, pardon. War Girls et de Toshi Onyebushi et Daughters of Henry, dont j'ai oublié l'autrice. Bref, je les ai pas commencés. Ils sont tous finis, c'est que des sagas finis, donc en vrai, il y a juste à me lancer. Par contre, il y a certaines sagas, tu remarqueras qu'il y a un tome, c'est parce que les deuxièmes ne sont pas sortis. The Gilded Ones, je sais que ça va sortir en 2022. Witches Steeped in Gold, je suis pas sûre que ce soit 2022, je crois que c'est pas annoncé la date. Et l'agence Lovecraft, je sais pas du tout, pour le coup. Voilà, je sais pas comment tu trouves ce spread, je trouve que il est tout simple, mais il fait le taf. J'aurais aimé avoir une sorte de stabilo bien épais pour faire le même effet que là. Mais bien épais, tu vois, juste pour les séparer. Mais bon, je pense que bon, je vais me débrouiller avec ça, ça me va très bien. Et on arrive, je pense, à ma dernière page, pour aujourd'hui en tout cas. Il s'agit de la pile à lire. J'ai eu l'idée juste aujourd'hui. Franchement, c'était pas prévu de faire ça. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de m'acheter ou de construire, enfin de faire un pliage, en fait, une mini enveloppe que je vais coller ici. C'est pour ça que j'ai mis juste les contours de l'enveloppe. Et je vais noter tous les livres que j'ai à lire, physiquement en tout cas, qui sont sur ma bibliothèque. On va mettre les e-books de côté parce que bon, voilà, ils prennent pas de la place. Et la plupart, soit ils étaient gratuits, soit je les ai achetés vraiment pas très cher, quoi. Donc je vais mettre dans des petits papiers toute ma pile à lire ici et j'ai fait cette petite illustration là. Voilà, donc on va faire ça rapidement ensemble et on en aura fini. Et je vais te montrer juste, je vais juste te faire un récap de tout ce que j'ai fait. Bon les gars, on en a fini, j'ai fini la dernière page, j'ai juste pris le temps de tout gommer, donc je vais vous faire un récap de la première partie de mon bullet journal, non rien du tout, de mon reading journal. Ce qui va juste manquer et que je pense que je montrerai au fur et à mesure de l'année, c'est que j'ai décidé cette année de faire des parties mensuelles, c'est-à-dire que je vais faire des pages où il y a des récaps du mois, c'est-à-dire ma pile à lire pour voir ensuite est-ce que je lis vraiment ma pile à lire ou pas. Petit aparté, je pensais à faire des vidéos pile à lire, parfois à thème ou pas. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Je vois déjà venir Déborah me dire que ça sert à rien parce que j'ai pas encore lu les livres, mais laisse-nous faire des vidéos inutiles s'il te plaît. Bref, private joke, hein, elle comprendra. Anyway, ouais, je pense à faire des trucs mensuels quoi, avec la pile à lire, ce que j'ai lu, mon livre préféré du mois, la liste des livres avec les notes et ouais voilà, avec des petits thèmes, etc., etc. Et ça je le ferai dans l'année, en gros en janvier. Si je fais ça, je vais vous faire une vidéo pour janvier, etc., etc. Bref, allons-y pour le wrap-up. Désolée si vous voyez les petits bouts de gomme, hein. Bon voilà, il y en a un peu partout. Donc ça, c'était la page de présentation avec le petit Laurie's Reading Journal, bien sûr. Donc là, juste pour rappel, c'est la page où je vais mettre mes 4 objectifs pour lesquels je ferai une vidéo dédiée. Donc dans la vidéo dédiée, il n'y aura pas que les 4 objectifs, il y en a d'autres qui sont un peu plus abstraits, du type moins acheter de livres, enfin ça sera plus concret que moins acheter de livres, mais bon, vous verrez dans la vidéo. De toute façon, si au moment où je publie ça, elle est sortie, je mettrai la petite fiche ou je mettrai le lien en barre de description. Ensuite, il y a la page Books of 2022 où je vais mettre partout les titres des livres avec des petites couleurs pour que ce soit plus beau. Vous avez remarqué que cette fois-ci, j'ai pas du tout utilisé de couleurs, d'habitude, enfin quasiment pas.
D'habitude, j'utilise beaucoup plus de couleurs, mais bon, là, je trouvais que c'est pas nécessaire. Et de toute façon, je rajouterai de la couleur au fur et à mesure, en remplissant les parties. Ensuite, la liste des livres, tout simplement, que j'aurais lu en 2022 pour les romans et les graphiques. Pas besoin de s'attarder dessus. Le Year in Pixel que j'ai juste rempli, donc pour lequel je vais mettre des croix au fur et à mesure. Le Series Tracker que je n'ai pas rempli, mais par exemple là je l'ai lu, donc je mets une croix. Je ferai ça hors caméra, hein, c'est pas nécessaire. Bref, donc voilà, j'aime bien, c'est l'une de mes pages préférées, c'est pas la plus belle, mais j'aime bien visuellement voir l'avancée que j'ai dans mes séries, ce que je n'avais pas avant. Et la dernière page qui est la pile à lire. À la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait. Est-ce que j'ai acheté finalement une mini enveloppe? Je sais même pas si ça se vend. Je chercherai, ou est-ce que je l'ai créée et je vous montrerai avec les petits papiers. Voilà, j'espère que tu auras apprécié la petite vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ça me donne, j'aime vraiment beaucoup avoir vos retours parce que ça me dit est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois pas continuer. Parce que vu que la chaîne est, je vais dire très jeune, mais elle a 1 an, mais vu que j'ai pas beaucoup de followers, je compte vraiment sur le peu de personnes qui me suivent pour me dire ce que vous aimez ou pas. Sinon, je sais pas trop est-ce que c'est nécessaire de le filmer, parce que dans tous les cas, je le ferai. C'est juste que je peux ne pas le filmer. Donc, n'hésite pas à me dire tes retours en commentaire, à me montrer ton journal si tu en as un, genre sur Instagram par exemple. S'il y a certains des spreads que j'ai fait qui t'intéressent, n'hésite pas à faire un screenshot sur la page qui t'intéresse, hein. Moi, j'ai vraiment aucun souci avec ça, à le remixer à ta sauce, tout ce que tu veux, vraiment aucun souci avec ça. Et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!